natation sport adapté, c'est une discipline classique, c'est la natation, comme on la connaît, mais qui est adaptée aux caractéristiques du public, en particulier à ses capacités cognitives. Donc on fonctionne sur la partie compétitive en 3 divisions, en fonction de leurs compétences cognitives. Donc il va y avoir des adaptations sur les départs, des adaptations sur les accompagnements des escortes et des officiels sur les chambres d'appel, et puis des adaptations dans les épreuves et dans les réglementations des épreuves. Sur les D1, on est sur un règlement et des épreuves qui sont les règles de course de la Fédération internationale de natation, ainsi que sur les règles de course de la Fédération internationale sport adapté, l'INAS. Sur la division 2, on est déjà sur des capacités cognitives un petit peu moins importantes, et du coup on va, par exemple, on ne fait plus de brasse, parce que la brasse est une nage qui demande beaucoup de capacité en termes de synchronisation, en termes de capacité à se placer dans l'espace. Donc là, on ne va plus avoir d'épreuves de ce type-là trop complexes. Et en division 3, on simplifie encore les épreuves et on n'a que du dos et du crawl. Ça représente beaucoup de difficultés, surtout pour trouver des lieux pour accueillir 420 personnes, notamment sur la restauration et l'hébergement. Et puis les infrastructures ne sont pas forcément adaptées, mais on a de bons partenaires qui nous ont permis cette organisation tranquillement. C'est 130 participants et on a eu 80 bénévoles qui ont tourné sur les 3 jours de compétition. C'est aussi une organisation grâce au comité départemental où on est quand même 3 salariés et il y a une dizaine de bénévoles permanents.